Salut Raphaël. Tu vas bien? Bienvenue chez Newton. Merci de m'accueillir. Bienvenue à la Juliette. Alors c'est quoi le vrai savon de Marseille? Le vrai savon de Marseille. Le savon de Marseille est une très vieille histoire. Hein. La première trace est du XIIe siècle à Marseille. Et nous, on continue à la fabriquer de la même manière. Donc le vrai savon de Marseille, c'est 4 ingrédients seulement. Huile végétale, eau, soude et sel. C'est un process qui prend à peu près 7 jours. C'est cuit dans des énormes chaudrons, entre 10 à 15 tonnes. Et c'est surveillé surtout par un maître savonnier qui est vraiment le déteneur du savoir-faire. Il n'y a que lui en fait qui sait fabriquer le savon. Donc Et il en reste plus beaucoup en France du coup? en France, on les compte. Des savonniers qui savent fabriquer selon le procédé marseillais traditionnel, il y en a même pas 10. Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, c'est une affaire familiale? Aujourd'hui, Fer à Cheval, c'est une marque marseillaise de savon et de produits cosmétiques et d'entretien de la maison. Axé sur des valeurs fortes, axé sur le naturel, axé sur le zéro déchet et axé sur un savoir-faire marseillais. J'ai compris que tu étais belge, que tu avais grandi en Asie. D'ailleurs, j'ai oublié tous les pays dans lesquels tu as vécu. Et que tu te retrouves. Bonjour. Bonjour. Que tu te retrouves aujourd'hui à Marseille. Il y a eu beaucoup de surprises pour être franc avec toi. La culture, le climat, le beau temps, la chaleur humaine, on va dire. C'est des choses que j'avais pas forcément dans les villes où j'ai pu habiter dans le passé, quoi. Donc, Ouais, et du coup, moi qui connais un petit peu l'Asie, où avec une mentalité, un rapport, des relations humaines qui sont très différentes, ouais. est-ce que tu puises là-dedans, dans tout ton parcours, pour essayer de trouver des ressources pour créer du lien, ou au contraire, tu t'es complètement déboussolé, tu vas chercher autre chose? Je dirais qu'il a fallu réapprendre beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, j'avais une vision de la structure relationnelle, surtout dans le monde du travail, qui était ce que l'était d'un monde anglo-saxon et asiatique. Et ici, il faut gérer les choses très différemment, quoi. Il faut être beaucoup plus proche de ses équipes. Il faut arriver à tisser un lien humain avec les gens parce qu'ils doivent te voir tout d'abord comme un humain aussi, quoi. Et cette notion plutôt asiatique de dire le patron il est là-haut et que sa parole est droit et qu'on ne peut pas la questionner, j'ai apporté cette approche ici en arrivant et ça m'a pas forcément servi, ça m'a plutôt desservi. Donc j'ai eu un gros près de 2 ans d'apprentissage pour vraiment repenser un peu le format de management que je connaissais. Et du coup, vous êtes combien de personnes là aujourd'hui? 43. On vient d'embaucher une nouvelle personne et on envisage 4 embauches de plus pour l'année 2022. Alors, il y a une petite phrase qu'on reprend souvent ici, parce que ça vient de Newton, qui dit qu'il s'est juché sur les épaules des géants pour voir plus loin. Voilà. Et du coup, toi qui as vécu en Australie, en Chine, à Hong Kong, aux US, etc., est-ce que tu as comme ça des personnages qui t'ont marqué, qui t'ont permis voilà, qui ont compté pour toi et dans ton parcours? Tout d'abord, mon père a une grande influence sur moi, parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé ma vie, on va dire, en Asie. Alors du coup, toi, c'est quoi tes trucs pour évacuer est-ce que tu as besoin d'évacuer? Ah ouais, voilà. tout le monde a besoin C'est quoi tes trucs à toi? Le foot. Ouais. J'aime jouer au foot. J'ai toujours joué. Bon, je suis pas bon, hein, mais voilà, l'équipe le samedi matin, tu sais, équipe de 7 personnes. Tu y vas à fond pendant 1 heure, 1 heure et demie, et puis tu te sens beaucoup mieux. Il y a Michel De Wolf qui avait joué à l'OM. Ouais, c'est ça. Ah, tu t'y connais, hein, c'est bien. Ouais, c'est l'OM, oui. Ouais. Bah écoute, moi c'est l'OM aussi. Hein. Ça a été une des premières choses qu'on a fait quand on est arrivé ici, c'est de prendre des places au stade. Et c'était tout ce qu'on imaginait quand on était jeune. Puis bon, c'est fantastique. Tu n'as jamais senti un truc comme ça, jamais. Bon, T'as ressenti quoi quand t'es arrivé au stade pour la première fois? C'est l'émotion, quoi. D'ailleurs, après le premier match, on a pris 3 ans de tickets. Ah oui. Mon frère et moi. Tellement on était marqués par l'occasion. Franchement, tes locaux font un peu rêver. Hein. Ça crée vraiment une convivialité, je pense.
c'est finalement l'outil de travail, c'est un peu comme toi, qui fait que les gens se sentent bien. Et finalement, tu as besoin de... Ton métier est tout aussi production que marque et marketing et commerce et pour aller conquérir des marchés internationaux. Donc quand je suis arrivé, on a dit bon, on va mettre une marque en place. Donc qui dit marque dit volume important d'articles différents, des formats différents. Donc ça a été vraiment le challenge. On a dû former les gens pour qu'ils changent un peu leurs habitudes, de se dire bon, je vais prendre un peu plus de temps dans ce que je fais, mais il faut que mon produit soit beau, il faut qu'il corresponde au cahier des charges, etc. Tout ça, ça n'existait pas quand je suis arrivé. Ouais. Donc imagine essayer de dire aux gens qui ont fait depuis 30 ans la même chose, de changer. Mais c'est primordial pour assurer la transformation. Demain, on va être une société qui fabrique, oui, mais aussi une marque et une société qui vend des valeurs et qui vend un produit, quoi. Donc, On est de retour sous notre pommier, le pommier de Newton. Bon, et à part ça, finalement, c'est quoi le plus important dans tout ça? Finalement, il faut toujours essayer de... C'est vraiment là-dessus que je travaille depuis quelques temps, c'est de trouver un équilibre aussi. Parce que quand tu es à fond la caisse pendant 5 ans, il ne faut pas que tu prennes le risque de t'écrouler, parce que sinon c'est tout qui s'écroule autour de toi, quoi. Tu tiens un peu les manettes quand tu es dirigeant. Donc je pense, pour répondre à la question, ce qui est important, c'est vraiment la pérennité au sens large, quoi. C'est comment est-ce qu'on assure une stabilité, mais pas seulement au niveau chiffre, au niveau santé financière, mais aussi au terme de santé physique, santé des équipes, bien-être. C'est ça que j'aime bien chez toi d'ailleurs, c'est qu'on sent vraiment une positivité. Dès qu'on entre ici, les gens sont gentils, ils échangent. Et ça c'est vraiment... On ne s'en rend pas compte quand on est plus jeune, je pense, mais c'est vraiment important. Raphaël, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui te remercie, c'était vraiment sympa. Je t'ai amené un petit cadeau. Voilà, c'est le coffret douceur lavande pour Noël. Du local, avec un super savon. C'était un savon de Marseille dedans. Super produit. Merci.